Cette situation un peu bizarre, elle est sûrement familière, non? On accepte une offre qui a l'air géniale et hop, juste après, les conditions changent. C'est hyper frustrant, hein? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors voilà, on est face à l'affaire du siècle. L'accord est quasi conclu, et puis tout d'un coup, un petit détail change et l'offre devient beaucoup moins intéressante. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on a tendance à dire oui quand même. Mais pourquoi donc? Alors on va creuser un peu. Parce que, attention, ce n'est pas juste un coup de malchance ou un bête malentendu. Non, c'est une vraie stratégie, bien rôde. C'est un scénario qu'on voit partout en fait. Que ce soit en achetant une voiture, pendant une négo au boulot, ou même avec des amis pour une simple faveur. On dit oui à un truc et on se retrouve engagé dans quelque chose d'un peu différent. Et surtout de moins bien pour nous. Et cette fameuse stratégie, elle a un nom. Et c'est justement ce nom qui est la clé pour comprendre pourquoi c'est si compliqué de se dédire une fois qu'on a prononcé le mot magique oui. Alors, comment ça s'appelle? C'est la technique du lowball. On pourrait aussi parler de technique de l'appât. C'est une tactique de manipulation super connue. Le principe est simple. On présente une offre de rêve, vraiment irrésistible, pour avoir un premier accord. Et c'est seulement après, une fois que le oui est lâché, que les petits détails qui fâchent, genre des frais cachés ou de nouvelles contraintes, apparaissent comme par magie. Et pour vraiment piger le truc, rien de tel qu'un petit retour en arrière. On va parler d'une expérience assez fascinante qui date des années 70. Elle a mis le doigt sur un aspect vraiment curieux de notre psychologie. Allez, direction 1978. À l'époque, un psychologue du nom de Robert Cialdini, une pointure dans le domaine de l'influence, a monté avec son équipe une expérience pour justement observer ce comportement et le prouver. Et l'expérience en elle-même, elle est d'une simplicité géniale. D'abord, on demande à des étudiants s'ils veulent bien participer à une étude de psycho. Classique, sans donner l'heure, bien sûr. Beaucoup disent oui. C'est seulement après avoir eu leur accord qu'on leur lâche le morceau. Ah, au fait, c'est à 7 heures du matin. Et le résultat, contre toute attente, la grande majorité s'est quand même pointée, complètement piégée par son premier oui. C'est la grande question. Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à tenir un engagement alors que les règles du jeu ont complètement changé en notre défaveur? Eh bien, la réponse, elle est dans notre tête, dans le fonctionnement même de notre cerveau. Bon, là, on touche au cœur du sujet, au mécanisme psychologique pur et dur. Ce qui nous fait tomber dans le panneau, c'est un besoin hyper puissant qu'on a tous à l'intérieur de nous. On appelle ça le piège de la cohérence. En gros, c'est simple, notre cerveau, il déteste faire marche arrière. C'est un principe de base de notre fonctionnement. Une fois qu'une décision est prise, que la machine est lancée, c'est super difficile de tout arrêter. Dès qu'on prend une décision, même une toute petite, notre cerveau se met à construire tout un tas de raisons pour se convaincre que c'était la bonne. Du coup, faire marche arrière, ça voudrait dire s'avouer à soi-même qu'on a eu tort. Et ça, c'est un sentiment qu'on n'aime pas du tout. Alors, pour éviter ça, on préfère s'accrocher à notre premier choix, même s'il est devenu franchement moins bon. Alors, si on résume la structure de cette technique, on peut la voir comme une formule hyper simple, en 2 étapes. Une formule d'une efficacité redoutable. La formule est simple. Étape 1, l'engagement. On appâte avec une offre tellement belle que le oui sort tout seul. Étape 2, le coût. C'est seulement après ce oui qu'on révèle le vrai prix, la vraie contrainte. Ce décalage dans le temps entre l'accord et le coût réel, c'est ça le secret de la technique. Et voilà, le piège se referme. Au moment où on apprend le vrai coup, c'est trop tard, on est déjà ferré. La décision du oui, elle est déjà prise, on se l'est déjà auto-justifiée dans notre tête. Du coup, la nouvelle contrainte, on ne la voit pas comme une raison de tout annuler, mais plutôt comme un petit obstacle à franchir pour rester cohérent avec soi-même. Donc, la formule est claire. L'engagement d'abord, le coût ensuite. Et une fois qu'on a ça en tête, on commence à la voir absolument partout. Chez le concessionnaire auto qui sort des frais de préparation à la dernière seconde. Sur le site de voyage qui ajoute les taxes juste avant de cliquer sur payer. La question maintenant, c'est la prochaine fois qu'on y sera confronté, est-ce qu'on arrivera à déjouer le piège ?